Aujourd'hui, donc le 12 du mois de Tammuz, Yudbet Tammuz, lundi 25 juin. Avant de dire la halakha, Bezrat Hashem, donc on va parler justement de l'auteur de la halakha. Parce que les personnes, nous, on ne sait pas trop étudier, mais les personnes qui étudient, une personne qui veut étudier la halakha un peu profondément, il y a un livre par lequel il est obligé de passer. Si une personne ne connaît pas, n'ouvre pas ce livre, il ne connaîtra jamais les sources de la halakha. Jamais. Impossible d'étudier la halakha sans ce livre. C'est un livre qui est, entre guillemets, une révolution dans la halakha parce que tellement qu'il nous a aidés il aide ceux qui étudient la halakha. Il s'appelle le Arba'a Tourim, les tours, le tour. C'est quoi le tour? Tête Vavresh. C'est un livre en fait qui a justement, entre guillemets, résumé la Gemara pour nous donner déduire de la Gemara la halakha. Et donc, en fait, malheureusement, on étudie peut-être des fois la Gemara, mais on ne connaît pas après la halakha, comment se conduire après. On ne sait pas comment la halakha a été tranchée, comme quel avis. Et heureusement qu'on a après des riches, on a eu aussi le tour, Rabbeinu Yaakov Baral Hatourim, on l'appelle. Donc, il a fait il a fait ce livre-là, cet ouvrage qui est tellement magnifique. Et donc, grâce à ça, Baruch Hashem, on peut un peu comprendre la Gemara et savoir comment la halakha a été tranchée. Ce livre, sur son livre, il y a eu des dizaines de commentaires. Dans le commentaire connu de notre Al-Shulchan Aruch, le Bet Yosef, le commentaire Bet Yosef sur le tour. Parce que chaque mot que le tour a dit, on a besoin après de chercher la source dans la Gemara. Et lui, il avait tout dans la tête, donc il a écrit cet ouvrage qui est tellement magnifique, le tour. Il a écrit, donc, pourquoi on l'appelle Arba'a Tourim. Il y a 4. Ce livre est séparé en 4. Et on dit qu'il a écrit un 5e. On n'a qu'une partie. Le 5e, c'est quoi? C'est Halachot Eretz Israël. Tellement que ce Rav, il a voulu mériter d'aller habiter en Eretz Israël. Alors, il a écrit un 5e volume. On n'a qu'une partie, qui s'appelle Halachot Eretz Israël. Les Halachot, comment se conduire en Israël? On ne se conduit pas dans la cour publique comme dans le palais du roi. Comme ça dit le Yabet. Tu ne te conduis pas dans un autre pays comme tu te conduis en Israël. Tu ne peux pas, impossible. Israël, c'est le palais du roi. C'est à Kadosh Baruch Hu, la Shekhinah là-bas. On ne peut pas s'amuser là-bas. S'amuser, je veux dire, bien sûr, s'amuser, oui. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, d'ailleurs, il voulait partir en Israël. Il est parti d'Espagne. Il a fait un long voyage. Et malheureusement, comme plusieurs rabbanim, pas que lui, il est arrivé en Grèce, la ville de Nikos, je ne me rappelle pas de la ville. Et malheureusement, il est niftar là-bas en Grèce. Il n'a pas mérité d'habiter en Eretz Israël. Il y a beaucoup de choses que le Rav dit. D'accord? Déjà, il y a un chidouche connu qui l'a dit. Un mot, c'est lui, la source de cette parole de Torah, c'est lui le premier qui a dit ça. Quand on a vu, quand on donne la tzedaka, la Torah a employé le mot venatenu. Ils donneront, venatenu. Il a dit le Baal HaTourim que quand on lit venatenu, vous donnerez, on peut le lire de droite à gauche, venatenu. On peut le lire de gauche à droite, à l'envers aussi. Venatenu, pareil. Si on le prend de l'autre côté. Venatenu aussi pour dire que quand quelqu'un il donne la tzedaka, non seulement qu'il donne, mais aussi il va recevoir. D'accord? Quand quelqu'un il croit qu'il dépense, mais au contraire, d'accord? C'est comme une personne qui fait la tonte de ses bêtes. Alors on croit qu'il va perdre de la laine, bien au contraire. Comme il fait la tonte, ça va pousser beaucoup plus. Après, ça va pousser beaucoup mieux et en plus de quantité. Donc en fait, c'est lui qui gagne. Pareil, une personne qui donne la tzedaka, il croit qu'il perd de sa poche. Mais c'est ça qui va lui envoyer. Hachem, après, il lui envoie plus parce qu'il donne la tzedaka. Aussi, une parole, d'accord, qui malheureusement, des fois, on ne fait pas trop attention à ça aussi. Voilà la parole c'est dans la paracha de Kitavo. Le Baal HaTourim nous dit une phrase un peu dure, mais c'est bien de la savoir quand même. Il dit le Baal HaTourim, il dit, sachez que Akadosh Baruch Hu aime quand on le louange, quand on mentionne sa grandeur dans la synagogue. Il dit, sache que Akadosh Baruch Hu fera une couronne, et Gemara le dit aussi, à chaque tzaddik, à chaque juste qui a louangé Akadosh Baruch Hu. Il dit le Baal HaTourim, mais le pauvre, celui qui a eu des paroles vaines, des discussions qui sont en dehors qui sont pas de sainteté, pas de mitzvah. Celui qui a dit des paroles vaines dans la synagogue, mais qui finit lo kol gufo bakotsim. Son corps sera plein de blessures au monde futur, comme ça il dit.
parce qu'il méprise la maison d'Hachem. Celui qui dit des paroles dans la synagogue qui ne sont pas liées à la Torah. La synagogue, c'est qu'on est là pour prier. On n'est pas là pour faire discussion, pour parler, pour causer. Ah, ça va où tu étais? Tu vas bien alors? Et malheureusement, on croit que c'est un lieu de rencontre, Ras Shalom. Au contraire, là-bas, c'est que prier dans la synagogue. C'est connu, on l'a dit plusieurs fois, ce Midrash qui a dit que quand les forces du mal attaquent le peuple d'Israël et qui disent à Kadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël, regarde ce qu'ils font de l'adultère. Alors Hachem dit c'est vrai, mais il n'y a pas que qui font de l'adultère. Il y en a des autres aussi, pas que le peuple juif. Quand tu as à Kadosh Baruch Hu, regarde le peuple d'Israël qui vole. Des fois, il y en a qui volent, un qui vole son ami. C'est vrai, mais il n'y a pas que chez le peuple juif ça. Kadosh Baruch Hu toujours nous défend. Mais quand les forces du mal viennent et attaquent et disent à Kadosh Baruch Hu, regarde ceux-là, comment ils méprisent leur synagogue, comment ils parlent dans la synagogue, comment ils prennent le portable dans la synagogue, comment ils s'amusent dans la synagogue, comment ils mangent des bonbons dans la synagogue. Là, le Midrash dit à Hachem, qu'est-ce qu'il répond? Il ne répond pas. Il n'y a pas de réponse. Cette accusation, il n'y a pas de réponse. D'accord? C'est un rave qui le dit, bon, on en parle souvent, mais les gens ne comprennent pas. Les personnes, ils cherchent des ségoulottes, un porte-bonheur, je vais allumer une bougie et tout ça. Ils ne comprennent pas. La meilleure des ségoulottes, la meilleure des choses à faire, qui fera du bien à la personne, c'est faire attention de ne pas dire des paroles vaines dans la synagogue. Parce que quand il faut pas continuer toutes les épreuves, les épines qu'une personne est là dans ce monde, c'est que le peuple israélien, malheureusement, à cause de ça, on ne fait pas attention à nos synagogues. Donc voilà, ce serait bien, voilà une parole du tzaddik de Rabbi Yaakov Balatourim aujourd'hui, d'essayer de faire attention un peu plus, qu'on arrive, Bezrat Hashem, à faire attention à nos lieux, à nos synagogues qui s'appellent Mikdash Me'at. C'est un peu la sainteté du Beth Amikdash, de ne pas dire de bêtises, de paroles vaines. Prendre son sidour et c'est tout. D'accord? Il y a aussi, lui qui écrit, je finis avec celle Nalachat dans les Chot Shabbat, donc justement de son livre, le Baal HaTurim, est un livre vraiment, il n'y a pas de mots pour qualifier ce livre. Comme il ouvre les portes à l'Halakha, c'est magnifique. Et donc, il parle au début de Halachot Shabbat. Donc, il dit le Rav que la Torah, elle est faite pour vivre. Et donc, une personne, on lui demande par exemple de faire une belle séouda, de faire une mitzvah. On ne lui a pas dit de dépenser tout son argent et après de rester sans démuni. Non, il y a des limites. Combien d'argent dépenser pour une mitzvah? Il y a des limites. Il y a des limites. Et donc, lui, il écrit le Rav, il dit, souvent, je sais que la Gemara dit que la personne qui fait honneur au Shabbat, donc il mérite beaucoup de bonnes choses. Et moi, le Shabbat, page 118. La Gemara dit, il sera sauvé des souffrances du Mashiach. La Gemara dit, il ne manquera de rien, celui qui fait honneur au Shabbat, celui qui fait une belle table de Shabbat. D'accord? Il y a des personnes, quand ils sont invités, ils sortent du bon vin, des bonnes salades et tout, mais le Shabbat, on va faire un petit Shabbat, ce Shabbat. Prends ce qui reste, si c'est un truc congelé ou quoi, le monsieur il dit à sa femme, pas la peine d'acheter trop, donc c'est le contraire. Le Shabbat, c'est le meilleur des invités. Donc on doit faire honneur au Shabbat. Mais le Rav, le Tour, lui-même, il écrit, il dit, on sait qu'il a vécu toute sa vie dans la pauvreté. Il écrit, j'ai demandé plusieurs fois à mon père, moi, j'ai un peu d'argent à moi, mais des fois, malheureusement, j'ai besoin des autres, je n'ai pas assez d'argent pour moi. Est-ce que quand même, je dois dépenser pour Shabbat? Est-ce que quand même, je dois dépenser beaucoup d'argent pour Shabbat? Alors on lui a dit, fais quand même un minimum. Il répond que la personne va faire un minimum. Si une personne, il peut un peu, voilà, se serrer un peu, faire un petit minimum pour Shabbat, oui, mais s'il doit faire des dettes et tout ça, après il ne sait pas comment il va rendre les dettes, non, chas v'shalom. Comme a dit Rabbi Akiva, assez Shabbat rachol, fais de ton Shabbat chol, ça veut dire fais-le comme un jour de semaine, fais que 2 repas au lieu de 3 repas, mais ne demande pas aux autres, ne va pas prendre de la tzedaka aux autres pour faire le kavod du Shabbat. Comme ça, il écrit le Tour. C'est un livre, ça vaut le coup de l'ouvrir parce qu'il vraiment, il fait beaucoup de bien et il éclaire les yeux de chaque personne qui veut un peu apprendre les sources de la halakha, comment faire la halachot, comment mettre ses tefilin, comment mettre son talit, comment faire une bracha. C'est le Tour qui nous a tout enseigné, que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.